Vivre le carême avec saint François d'Assise. Samedi de la 3e semaine de carême. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Vivre dans l'humilité de Dieu. Méditation de sœur Ilia Denio. Aujourd'hui, le Christ nous présente 2 hommes qui, pour un observateur ordinaire, pourraient sembler presque identiques, car ils se trouvent au même endroit et font la même chose. Tous 2 sont montés au temple pour prier. Mais au-delà des apparences, au plus profond de leur conscience personnelle, les 2 hommes diffèrent radicalement. L'un, le pharisien, a la conscience tranquille, alors que l'autre, le publicain, collecteur d'impôts, est inquiet, car il ressent de la culpabilité. L'humilité nous permet de reconnaître ce que nous sommes vraiment. L'humilité est aussi la base de notre relation avec Dieu. Songeons que, dans la parabole, le pharisien mène une vie irréprochable avec des pratiques religieuses hebdomadaires. Il va même jusqu'à faire l'aumône, mais il lui manque l'humilité. Et cela envenime tous ses actes. Ce que François a compris, c'est que pour voir l'humilité de Dieu dans le monde, on doit vivre dans le mystère du Christ. L'humilité de Dieu se révèle dans l'humilité du Christ. C'est le Christ qui nous mène au mystère de Dieu, parce que le Christ est sacrement de Dieu. Cependant, nous ne pouvons vivre dans le Christ que lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur. Désirez par-dessus tout, disait saint François, avoir l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous rend capables de pénétrer les profondeurs de la réalité créée où Dieu est caché, comme saint Paul l'écrit, parce que l'Esprit atteint les profondeurs de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Que serait le monde si les chrétiens croyaient réellement en un Dieu humble? Et si suivre un Dieu de pauvreté et d'humilité les conduisait à abandonner leur opinion, préjugés et jugements, afin de pouvoir être plus ouverts pour aimer, comme Dieu, les autres là où ils sont? François a parcouru le monde en suivant les traces du Christ, non pour ressembler au Christ, mais parce qu'elles étaient les traces de l'humilité divine. Il a découvert que Dieu descend par amour pour nous rencontrer là où nous sommes. Il a trouvé Dieu dans les formes les plus inattendues. La chair défigurée du lépreux, les récriminations d'un frère, le rayonnement du soleil, en bref, le cloître de l'univers. La sagesse de François nous fait réaliser que Dieu nous aime dans notre humanité incomplète, même si nous fuyons toujours en essayant de nous débarrasser de défauts, de blessures et de fractures. Si seulement nous pouvions voir que Dieu est là, dans les brèches de nos vies humaines brisées, nous serions déjà guéris. L'humilité de Dieu veut dire acceptation. Dieu accepte la chair humaine ordinaire et fragile pour révéler sa gloire, en sorte que, à notre tour, nous puissions accepter les autres comme révélation de Dieu.
Le Christ dévoile la beauté du monde comme le rayonnement de Dieu. C'est pourquoi chaque personne et chaque créature mérite le plus grand respect et la plus grande attention, parce que dans cet être vivant, Dieu demeure. Que Jésus soit là. Prions avec saint François d'Assise, de la lettre à tout l'ordre. Dieu tout-puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que néant et pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi, nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, très haut, qui en Trinité parfaite et très simple unité, vis et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant dans tous les siècles des siècles. Amen.